Merci à toi, je te laisse la parole. Je t'en prie, merci beaucoup. Bah oui, en fait, quand tu m'as demandé, quand tu m'as dit que voilà, tu avais besoin d'une conf, moi j'avais un petit stylidium dans le garage qui commençait à faire des petites fleurs. C'est celui que vous voyez là, à l'écran. Une petite fleur trop mignonne et c'est très joli, c'est très joli, puis c'est une plante très étonnante et qu'on appelle la plante gâchette et vous allez voir pourquoi on appelle ça la plante, gâchette, parce que vraiment elle flingue. Vous allez voir, c'est un truc vraiment étonnant. Vous trouverez peu d'informations sur le sujet si vous cherchez dans tous les bouquins sur les plantes carnivores parce que c'est une plante qui pose encore question et on va en reparler. Alors c'est un genre qui est vraiment assez peu connu et puis qui est pas très fréquent en culture, on peut le trouver et puis c'est simple à cultiver. Donc simplement le tenir pour certains hors gel, mais moi je tiens même en serre froide et puis certains, bon, j'ai essayé cette année dehors et ça fonctionne aussi, ça peut se prendre -5, -6, c'est pas de problème. Donc c'est la famille des Stylidiaceae. Et donc il y a 6 genres. L'un des genres, c'est le stylidium. Alors, le nom stylidium, ça vient de stylos comme un stylo, hein. C'est le nom du stylo chez nous, c'est une colonne. C'est le mot grec pour dire une colonne. Et on va voir pourquoi un petit peu plus loin. Donc c'est des plantes dicotylédones comme beaucoup de plantes, c'est-à-dire que ça fait des petits cotylédons avant d'avoir les vraies feuilles. Voilà, comme les tomates par exemple, ou d'autres plantes comme ça, les courges ou d'autres plantes comme ça. Alors, c'est des plantes qu'on trouve le plus souvent en Australie, partout en Australie en réalité, et eux, les Australiens, les appellent trigger plants. Mais il existe aussi quelques espèces maintenant qu'on connaît en Chine, aux Philippines, en Nouvelle-Zélande et dans tout ce coin. Pourquoi je suis aussi peu précis? Parce que il y a une quinzaine d'années, on avait 200 et quelques espèces. Maintenant, il y en a déjà plus de 300. Et parfois, on n'a même pas le temps de les décrire, parce qu'on en trouve énormément. Donc, c'est un genre qui est en train d'être mieux connu et un peu étudié, mais pas assez étudié, vraiment pas assez. Euh, c'est des plantes qui sont parfois très différentes. Vous pouvez les trouver l'hiver sous forme de bulbes. Souvent, ce sont des plantes vivaces, donc qui peuvent survivre d'une année sur l'autre, mais parfois, vous avez des annuelles, un peu comme les Drosera. Vous pouvez garder plusieurs années, et puis il y en a qui meurent chaque année. Bah, là aussi, chez Stylidium, il y a aussi quelques espèces, peu nombreuses, hein, qui sont annuelles. Donc, c'est un genre un genre qui est vraiment très étonnant et qui connaît une très grande diversité. Vous avez des plantes qui font plus d'1 mètre de haut, puis des plantes qui rasent le sol, par exemple. Donc il y a une très grande diversité qui s'explique aussi parce que il y a une grande diversité d'habitats. Donc c'est une plante, c'est un genre en fait qui s'est adapté à beaucoup de conditions différentes. Donc c'est extrêmement riche comme plante. Alors ce qui est intéressant sur ces plantes, pourquoi on pense qu'elles pourraient être carnivores? Bah, parce que les tiges florales sont un peu particulières. Et on pense que ces tiges florales peuvent non seulement attirer, piéger, ça on le sait, des insectes, mais également les digérer. Alors il y a encore beaucoup de questions hein, sur le caractère carnivore de ces plantes. Certains disent que si les bestioles se collent sur les grandes tiges florales et près des fleurs, c'est parce que c'est une manière de se défendre pour les plantes. Et d'autres pensent que réellement, les plantes absorbent les éléments nutritifs contenus dans les insectes. Alors, en fait, il y a des espèces de petites glandes, des espèces de poils qu'on appelle les trichomes sur ces plantes, et c'est ces trichomes qui piègent les petits insectes, et ces glandes produisent en fait un liquide, et un liquide qui contient des protéases, en fait, c'est un liquide en fait qui digère les insectes. Donc, ouais, pour qu'une plante soit entièrement carnivore, il faut non seulement que l'insecte soit digéré, mais il faut qu'il soit utilisé par la plante pour grandir. Et là, en réalité, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Alors, l'article le plus important, c'est l'article que je vous ai mis en dessous, hein. Alors, le grand spécialiste, c'est Darnowski, et lui qui a mis en évidence le fait que ces plantes sont protocarnivores. C'est-à-dire qu'elles font tout, mais on ne sait pas encore si
elle, elle digère complètement les insectes. L'article date de 2006 et on est encore en train de se poser les questions pour savoir si la plante est vraiment véritablement carnivore. Darnowski et ses collègues pensent que oui. Que voilà, il va falloir, parce que ça, voilà, c'est de la science, donc c'est long. Il faut tout un tas de protocoles et ils pensent que peut-être, enfin, ils sont sûrs que peut-être, ils sont sûrs que peut-être ça veut rien dire. Ils sont sûrs qu'une partie du Dextyllium ne sont pas carnivores, sont proto-carnivores, mais qu'une partie est peut-être allée jusqu'à la carnivorie. Mais bon, c'est quelque chose qui est en train de naître en ce moment. C'est pour ça qu'il y a peu d'éléments. Si vous allez dans les bouquins un peu anciens sur les plantes carnivores, bah, personne en fait va vous parler du stylidium parce que bah, c'était pas classé ni parmi les carnivores, ni parmi les protocarnivores. Donc comme le protocarnivore, je sais pas, Ibicella lutea par exemple. Euh, Toutefois, maintenant, depuis 2006, on sait que c'est au moins protocarnivore. Donc voilà, si Ibicella, on le met dans les bouquins sur les plantes carnivores, le stylidium, on devrait le mettre aussi. Donc c'est quand même un petit peu un truc un petit peu particulier. C'est un genre qui a été découvert il y a longtemps déjà. Alors, comme souvent, hein, pour des plantes qui sont australiennes, ce sont les botanistes anglais, hein, ceux qui participent aux expéditions de Cook, de James Cook, eh bien, qui décrivent c'est les plantes qu'ils découvrent. Et en Australie, évidemment, ils ont de quoi faire. Alors là, c'est deux botanistes anglais, hein, Joseph Banks et Daniel Solander, qui découvrent le stylidium. Mais c'est des plantes qui sont euh, dont on ne fait pas vraiment attention à ces plantes pendant très longtemps. Donc les premières descriptions, c'est un botaniste français, hein, Charles Morel, qui les décrit au 19e siècle. Et puis, si vous allez voir la littérature, eh bien, il y a peu de choses. Il y a une femme, Rika Erickson, qui a consacré un ouvrage au stylidium en 1958. Et puis, donc, le Darnowski, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a publié un ouvrage aussi sur ces plantes en 2002. Mais c'est une plante qui a peu attiré pour l'instant les chercheurs. Et c'est dommage parce que c'est vraiment des plantes qui ont un grand potentiel. Alors, pourquoi ce surnom de trigger plant, donc de plante gâchette? Alors, je vais vous passer une petite vidéo. Vous voyez, les fleurs sont magnifiques. Ça fleurit assez facilement. Là, c'est chez moi, c'est en ce moment chez moi. Voilà. Hop. Je suis nul en photo, mais vous voyez que c'est quand même joli. Donc, alors, je vous passe une petite vidéo rapide. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Hop, vous voyez, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, lorsqu'un insecte s'approche d'une fleur, eh bien, il y a une espèce de petit maillet, le petit maillet qu'on a vu, hop, que vous voyez là en noir, eh bien, qui se déclenche et qui tape sur l'insecte. Alors ça l'étourdit juste un peu, c'est pas fait pour le tuer du tout, c'est fait pour couvrir l'insecte de pollen. Et comme ceci, eh bien, l'insecte va aller sur d'autres plantes ensuite, d'autres plantes, d'autres fleurs, et d'autres plantes et d'autres fleurs, et il va polliniser ces plantes. Donc c'est un moyen extrêmement efficace pour polliniser d'autres fleurs et pour éviter l'autopollinisation. Donc c'est un truc étonnant, assez incroyable, et le mouvement est ultra rapide. Les insectes peuvent absolument pas s'en échapper, donc paf, ils reçoivent un coup sur la tête, ils volent un petit peu dans tous les sens, et puis ils vont ensuite polliniser une autre fleur. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des plantes gâchettes. Alors certains, sur les forums, pensent que le mécanisme de carnivorie, c'est celui-ci. En fait, pas du tout. Le mécanisme de carnivorie, ben, c'est des petits insectes, alors plus petits que les insectes pollinisateurs. Ça, là, parfois, on se dit que la nature est quand même assez bien faite. C'est des insectes qui sont beaucoup plus petits, qui se collent sur les tiges et qui sont digérés grâce aux glandes qu'il y a sur ces tiges. Donc, voilà, c'est une plante qui est vraiment, vraiment très rigolote. Après, ça soit carnivore ou proto-carnivore, honnêtement, moi je m'en fiche un peu parce que je trouve que c'est tellement, tellement joli, tellement intéressant que ça vaut le coup. Alors, certains pensent aussi que c'est carnivore par les racines, comme l'utriculaire, mais en fait, vraiment pas du tout. Pas du tout, c'est une plante encore très différente.
Alors voilà quelques exemples de stylidium. Donc, moi, celui-là, j'avais acheté parce qu'il s'appelle le stylidium débile et ça faisait vraiment beaucoup rire ma fille. Donc, voilà, j'ai acheté ça. Et je regrette absolument pas parce que voilà, ça fait des potées magnifiques. Ça, c'est pas à moi, c'est à Justine et que je remercie beaucoup de m'avoir envoyé ces magnifiques photos de cette grosse potée de stylidium débile qui ça fleurit une grande partie de l'été. Et puis, si vous avez des gamins, ou si vous-même vous êtes un gamin, voilà, comme moi, bah, vous tapez sur les petits trucs, là, sur les petits maillets, et puis c'est très rigolo, ça fait toujours rigoler les gens. Donc c'est très bien. Alors, le stylidium des villes, voilà, ça vit dans l'est de l'Australie, donc dans des territoires qui sont très très vastes, hein. C'est des plantes qui sont endémiques de ces régions-là. Donc, je vous ai mis à chaque fois la description. Donc, publié en 1859, donc c'est une plante qu'on connaît depuis longtemps maintenant. Voilà encore quelques photos de Stylidium débile. Alors, un conseil, si vous voulez le cultiver, vous voyez, ça fait des petits plants. Alors, c'est moche l'hiver. Et puis là, moi, ça commence aussi, les tiges commencent à sortir. Et puis, vous avez les fleurs qui vont sortir. Et alors, je vous conseille de les mettre dans des pots très profonds parce que les racines sont fines et sont très très longues. Alors, pot ajouré ou pas ajouré, franchement, alors le problème avec le Stylidium débile, c'est que vous en avez partout. Voilà, ça colonise un peu tout. Mais alors, je pense que David a eu quelques petits problèmes avec le Stylidium débile. Donc, mais voilà, c'est quand même, c'est très joli, les fleurs sont très jolies. Et donc, bah, voilà, si vous en avez trop, vous les arrachez, hein, c'est pas grave, ça pousse très bien. Et vraiment, le Stylidium débile, pour un débutant, c'est parfait. Voilà à quoi ressemble la plante sans les fleurs. Ça peut se faire. Là, c'est chez moi, par contre. Donc, ça fait voilà, des petites plantes qui sont pas magnifiques, mais qui sont quand même pas moches. Et ça fait surtout ces longues tiges avec ces petites fleurs roses qui sont très jolies. Euh, voilà, hop, voilà, une dernière photo. Hop. Alors, pour le stylium débile, moi je tiens dans trois espaces différents. Le garage, température entre, je sais pas, 7 et 15 degrés en été, sous LED. Franchement, pas si heureux que ça, hein. Je l'ai mis dans le fond de mon jardin, dans un bac. Je ne m'en suis pas occupé. Les escargots en ont bouffé un peu. Et puis là, ça repart comme en 40. Bon, il y a eu du gel. Moi, j'habite pas très loin de la mer, à 80 km de la mer, à Nantes. Bah, parfois, il fait froid, mais pas hyper froid, mais ça tient. Voilà. Le, le risque, ça peut pourrir un peu. Et je pense que c'est mieux de le mettre dehors, aéré, plutôt que dans une serre, parce que les troisièmes, ils sont en serre froide. Et parfois, il y a des plantes qui pourrissent. Alors, il suffit d'enlever la pourriture. C'est pas une pourriture comme le céphalotis qui va vous faire pourrir toute la potée. Vous enlevez juste ce qui est un peu mort. Et puis ça repousse. De toute façon, ça repousse même des racines. C'est une plante immortelle. C'est impressionnant. Mais très jolie. Très très jolie. Alors, j'en ai quelques autres. J'ai pas tout mis tout ce que j'avais. Mais alors ça, c'est des plantes qui sont un peu plus compliquées. Là, elles sont dans un aquarium sous l'aide dans le garage. Dans un très gros aquarium. Là, c'est le dilatatum de Tasmanie. J'en avais qu'un petit plan, puis là, il grossit. Alors, il y a des couleurs différentes. En fait, là, je pense qu'il y a un peu trop de lumière. Et donc là, il est en train de repartir. Et je pense qu'il y a des cycles aussi. Je connais assez mal celui-ci, mais il semble y avoir des cycles parce que là, les feuilles repartent et chaque année, c'est la même chose. Il dépérit un peu, puis pouf, il me refait des feuilles gigantesques ensuite, et puis une très très belle floraison. Un autre exemple, Caespitosum, que vous avez ici. Alors ça fait des petits trucs, ça fait un peu comme les pinguicula au bout d'un moment. Il y a des petites plantes qui viennent hop, à l'intérieur et vous pouvez les détacher, les replanter et ça fonctionne. Là c'est encore dans l'aquarium, vous voyez, vous avez Venusta qui est ici à côté, il y a Hamiltoni qui est ici, qui pousse bien aussi à côté. Donc voilà, ça ne pourrit pas. Et c'est très joli. Et là, vous voyez les amphorales. Là, il est en train de me faire des fleurs. Donc, je pense que dans 2 ou 3 jours, il va me faire aussi de très, très, de très, très jolies fleurs. J'ai jamais essayé de prendre moi-même les graines parce que le problème de ces petits machins-là, c'est que les graines, en fait, s'en vont rapidement. C'est tout, tout, tout petit. Des graines qui sont minuscules et ça se ressème. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas m'embêter. De toute façon, ça se ressème à côté dans le pot. Donc, ou dans les pots
dans les autres pots. Donc c'est pas vraiment un problème. Vous voyez, il y a quand même une diversité qui est quand même intéressante de ces plantes entre le premier qu'on a vu, débile, Caspitosum et puis Dilatatum, c'est vraiment très différent. Celui que j'aime beaucoup, Irenae, c'est celui-ci que j'ai pris en photo, vous voyez, il commence à me faire des... Alors, il était mal en point, j'avais mal traité, et là, je l'ai mis sous LED, dans mon garage, et finalement, bah, il s'est bien remis, il a l'air d'aimer ça. Il n'aime pas trop la chaleur, en fait. La chaleur trop importante, il déteste ça. Et il a dépéri complètement, donc là, je l'ai remis là, et là, il commence à reprendre, à bien reprendre. Et c'est encore une plante assez différente, vous voyez. Moi, je trouve ça vraiment joli. Et ça ne demande pas un grand soin. Voilà. Et alors, le mélange, hein, c'est tourbe perlite, 70-30. On peut mettre un peu plus aéré si on veut, mettre du sable. Franchement, il faut laisser de la place pour les racines qui sont généralement très profondes et ça aime en fait plonger profondément pour aller chercher l'humidité. Mais moi, je privilégie toujours les pots vraiment hauts. Et j'ai remarqué que sinon ça marchait très mal. S'il est dans des petits pots, voilà, ça n'aime pas ça. Ça s'est flingué très, très rapidement. Voilà, la Irenae, contrairement à Sildium débile, c'est vraiment dans l'ouest de l'Australie. Voilà, encore. Et là, c'est Irenae, c'est une plante qui a été découverte il y a assez peu de temps, 1998. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, depuis quelques dizaines d'années, on en retrouve voilà, des dizaines d'espèces par an. Donc, c'est vraiment étonnant. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur euh, chaque espèce, eh bien je vous ai mis le lien ici pour aller voir la description à chaque fois. Il y a une description. J'ai vu même qu'il y avait des erreurs entre plusieurs plantes, parce qu'évidemment, pour certaines, on pense que c'est exactement la même chose, et puis non, finalement, on se rend compte quelques années plus tard que non, non, c'est pas du tout la même chose. Voilà, un autre exemple, Corymbosum, qui est pas très très beau encore, mais parce qu'il est jeune et il n'a pas encore fleuri. Donc je le garde aussi hors gel, celui-ci, parce qu'il me paraît encore fragile. Voilà, vous avez l'herbier ici, et puis de l'autre côté, ben, il vit dans les mêmes régions à peu près qu'Irenae, dans l'ouest de l'Australie. Un que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Stylidium assimilé. Alors celui-ci vient de chez Exotique. Il en a plusieurs j'en ai pris quelques-uns parce que je trouve qu'ils sont vigoureux. En fait, ceux qui vont, c'est voilà, c'est cultivé un peu à la dure et c'est pas plus mal. Et celui-ci, vous voyez, il commence là à me faire des petites longues tiges. Alors là, on les voit bien en fait, les trichomes. On voit bien sur les tiges que ça, c'est en train que ça peut coller. Il suffit de mettre les doigts et on voit bien que ça colle. Et les petites fleurs qui cette fois-ci sont blanches et qui sont vraiment magnifiques et qui durent surtout très très longtemps. Alors vous voyez à la base, on peut prendre les feuilles, les bouturer. J'ai essayé, ça fonctionne en fait, on peut bouturer ces petites feuilles en les tirant. Bon, je sais pas si c'est un grand intérêt parce que vous voyez, du cœur en fait, il y a d'autres plantes qui repartent du cœur, il suffit juste de les séparer et de les replanter, ça marche vraiment très très bien. Vous voyez là, c'est une plante que je garde le plus souvent en extérieur. Ça crame pas grand chose et ça aime surtout la lumière, beaucoup de lumière, mais ça ne demande pas vraiment pas grand soin. Voilà quelques exemples. Ouais, moi je trouve ça quand même très joli comme plante. Alors vous en avez plusieurs hein, qui sont assez semblables à assimiler. Donc après moi je me contente d'en avoir une 7-8 sortes. Je pense que c'est suffisant parce que après ouais, vous avez quand même des plantes qui sont assez semblables. Donc voilà, l'herbier, d'assimiler. Et puis la localisation, hein, donc plutôt encore dans l'ouest de l'Australie. Alors, un que vraiment, que je vous conseille vraiment, c'est le Stylidium adnatum. C'est un truc très bizarre, vraiment. Je le garde dans le garage, il aime pas. Là, c'est en serre froide.
Et il est mort un peu l'année dernière à cause du froid. Et puis, paf, ça repart dans ce grand pot, c'est une sorte de pot à rosier, hein. Et vous voyez, ça fait des petites fleurs. Désolé pour la photo, elle n'est pas très jolie, mais ça fait des petites fleurs qui sont très mignonnes. Ça demande rien du tout. Et j'en ai plusieurs pots comme ça, qui sont vraiment très, très beaux. Et ça pousse là, ça pousse un peu partout dans les pots à côté. Ah, là, ça commence à pousser dans le pot à côté, mais j'en ai dans un autre endroit où là, ça pousse même dans l'eau, sans, ouais, sans véritable substrat. Donc c'est un peu curieux. Donc en serre froide, ça tient très très bien. Dans le garage hors gel, ça tient aussi. Mais j'ai quand même l'impression que ça aime tellement la lumière que le froid est préférable en fait. Et c'est mieux. Et alors c'est solide, un peu capricieux. On ne sait pas pourquoi. J'en ai dans ce pot-là, c'est quasiment mort. Et c'est reparti à partir d'une pousse. J'ai pas compris pourquoi. C'est- Voilà. C'est parti, c'est revenu. Et pas, il faisait pas un froid de canard ou un truc. Voilà. C'est juste peut-être un défaut d'aération, quelque chose comme ça. Mais c'est tellement solide que ça repart réellement des racines. Pour le stylium débile, il suffit de mettre un bout de racine et puis ça va repartir très très facilement, hein. C'est vraiment, ça part vraiment comme une mauvaise herbe. Mais le anatome, il fait vraiment des très jolies fleurs. Et puis la plante elle-même est jolie. Ouais, ça fait un truc vraiment très très sympa dans la serre. Alors voilà ce que je vous disais, hein, pour les installations. Voilà l'installation dans mon garage. Donc voilà, juste le bête truc que vous achetez dans un magasin de bricolage, hein, le bête étagère. Et moi, ils sont dans ce grand aquarium ici. Et puis j'en ai un qui est aussi sur le côté derrière. Et ça marche très bien comme ça. Serre froide, encore une fois, il y en a plusieurs qui tiennent, Irenae, Stylium débile. Et puis ouais, voilà, plusieurs tiennent en hiver s'il fait pas trop froid. Et à l'extérieur, le Stylium débile, ça tient même en extérieur. Je suis sûr que voilà, à Tchernobyl, si vous en mettez, ça survivra aussi. Donc c'est immortel. Et si vous voulez vraiment commencer à cultiver un peu de stylidium, bah, vous pouvez commencer par là. Et franchement, ce sont des plantes qui sont mignonnes, jolies, rigolotes, et qui demandent assez peu de soins. Donc c'est très méconnu, mais ça en vaut la peine. Et puis je suis certain que dans quelques années, donc dans très peu de temps, on va passer du stade proto-carnivore au stade carnivore. C'est de plus en plus probable maintenant. D'après les trucs que j'ai vus, là, ils sont en train de faire les dernières études. Euh, Parce que, voilà, vous l'avez vu peut-être à propos de Trianta occidentalis, ils ont fait ils ont mis longtemps pour faire les études et c'est le même type, le même chercheur qui a travaillé sur Trianta et qui travaille sur Stylidium. Donc ils ont des méthodes qui sont maintenant bien au point pour montrer que les éléments nutritifs passent de l'animal à la plante. Mais en fait, ça paraît simple comme ça, en fait c'est compliqué, voilà, il faut un protocole assez complexe, puis il faut des sous. Surtout, il faut quand même pas mal d'argent. Donc voilà, il faut du temps. Le temps de la recherche, il est long, voilà, il est très très probable qu'une partie au moins de ces espèces va passer au stade carnivore bientôt. Donc voilà, leur prix va augmenter. Donc voilà, c'est le moment d'en acheter. J'espère que je les ai bien vendus. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. C'est parfait. Encore une Pardonnez-moi. fois, merci beaucoup. Je J'ai vais fait remettre. rapidement, donc désolé. Il y avait peu. C'est génial. C'était très très bien. Je pense que pas mal de monde a appris pas mal de choses. Et moi, le premier, bah, écoute, tu peux désactiver ton partage d'écran. Et j'invite Charles et Vernon à nous rejoindre en webcam. Hop, on va arrêter ça. Je vais me remettre ici, fermer le stream. Hop. Et oui. Et hop, je vous mets tous les messieurs. Je Hanoï vous demande invite si à ça baigne dans revenir. l'eau. Oui, ça baigne dans l'eau tout le temps, hein. Ça craint pas l'eau, hein. Hop, de retour. Bah écoute, merci beaucoup. Il y a eu quoi d'autre comme question? C'est à peu près tout. Il y a Hélène qui demande si tu les vaporises ou pas. Oh non, non, mais non. Franchement, ça demande vraiment pas de soin, hein. C'est de la mauvaise herbe, c'est ça que tu dis.
Ça dépend lesquels, mais certains, oui. Mais ça pousse quand même assez facilement. Certains sont plus fragiles, hein. Certains que j'ai montrés, là, sont quand même un petit peu plus fragiles, mais bon. Ok. Et pour commencer, moi, je commencerai par Stylidium débile. Franchement, Alors, ouais, moi j'ai. C'était Justine qui m'en avait c'est filé une un. mauvaise expérience, je Si sais. je l'avais eu, ouais, ouais, je vais la raconter quand même. Mais c'est Justine qui effectivement m'en avait filé un et je l'avais mis dans mon terrarium paysager à la maison, c'est-à-dire avec mes neps, tout ça, tout ça. Et puis au bout d'un moment, bah, le truc a fait sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'il a poussé un peu la sphègue, il a poussé les mousses, tout ça, et puis il s'est installé. Puis au bout d'un moment, c'était absolument plus contrôlable, donc il a fallu que je refasse tout mon terrarium. Donc effectivement, suivez les conseils de Laurent, mettez ça en pot, mais ne mettez pas ça en pleine terre, enfin en tourbe dans un énorme terrarium parce que ça va mal finir. Et la deuxième petite anecdote, c'est que j'avais fait une photo que j'avais mis sur Stylidium débile. Et le mec avait cru que je l'avais insulté, du coup il avait appelé Nathan pour lui dire qu'il fallait me virer du groupe. Bah, tu vois, c'est le débile à la fin du nom qu'il a, qu'il a mal interprété, ça m'était resté, c'était marrant. Voilà, c'était la petite. Donc si quelqu'un vous dit Stylidium débile, c'est pas une insulte, c'est le nom d'une plante, quoi. Euh, Ça aussi. Alors, ça m'a convaincu d'essayer PIB de la France, bah, c'est cool. Bah écoute, tant mieux, hein, si tu peux, si on peut un peu démocratiser ces plantes bien sympathiques. Il y a Aquatique qui demande, redis-moi quelle espèce tu conseilles pour débuter. Bah du coup, Stylidium débile, hein, tu l'as dit. Et puis une autre peut-être, non? C'est vraiment l'espèce de Ah base. bah, Adnatum, c'est Ouais, encore, c'est plus joli encore. C'est facile. ok. Donc c'est pas des plantes qui valent très cher de toute façon, ça vaut une dizaine d'euros, ça, c'est quelque chose comme ça. Si je dis pas des bêtises. Oui, ouais, oui, ouais, non, ça vaut vraiment pas cher. Puis même, on peut en trouver, on peut en échanger, on peut en trouver. Voilà, si on veut un petit morceau, je peux en passer, hein, y a pas de Ça se problème, hein. négocie. Charles, est-ce que toi tu t'en fais, t'en as eu, t'en auras? Je connaissais pas du tout et bah, ça m'a donné envie de tester le débile. J'ai envie en vrai, peut-être si je le mets Alors, c'est t'as compris, dehors dans mets-le une dans un tourbière. terrarium, puis Tu fais l'expérience? Non, 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 le terrain non, non, j'ai pas la place à l'intérieur, j'ai plus de place à l'intérieur, mais ouais, j'ai bien envie de le tester, voir comment il réagirait dehors, vraiment en tourbière artificielle chez moi. Ça Moi pourrait j'en ai être un une je peux petit t'en là. option. envoyer un morceau. C'est le moment en plus, ils vont pousser, donc Écoute, ouais, ouais. Après j'ai peur que ça envahisse tout non, aussi, mais je c'est vais lui réserver un contrôlable. petit Alors coin Franchement, attention, dans un avant. pot, Ouais. mais j'en ai ça va, effectivement quoi. un petit là que je vous avais montré. Hop. Et il était presque mort dans un des bacs là que j'ai dans la cave. Je l'ai remis, hop, Mais je l'ai remis ouais, sous c'est l'aide vrai et que c'est reparti. si tu dis que C'est c'est la reparti. période, Non, il faut, je suis ouais. quand même chaud pour tester le débile. T'es chaud pour tester le débile. Bon, on va garder Ouais, cette phrase. eh bien. Mais ouais, ouais, non, ça pousse bien. Je sais qu'il a pris un peu cher dans un des. Il essayait de squatter un bac de Binata, de Drosera Binata. Finalement, il n'a pas réussi, il a fini par dépérir et il a fini par pousser directement dans l'eau au pied du bac, quoi. Enfin, au pied du pot, directement dans les quelques centimètres de flotte que je mets de temps en temps. Et ça pousse bien et il fait sa vie. Mais il envahit pas tout. Pour le coup, là, il est Hmm. maîtrisé. Voilà, Et quoi, il y a- ça se plairait bien avec genre des orchidées terrestres ou un truc comme ça? Je suis pas spécialiste des Ah ouais, orchidées, mais ça vaut le coup ah d'essayer. ouais, ouais. Hmm. Ok. Je vois qu'il y en a quelques-uns. Effectivement, il y a Axus qui a du Stylidium débile. T'as quoi d'autre, Axus, dans ta collection de Stylidium, là, du coup? Et Nalesia a un adnatum. Nalesia, tu le cultives dans quelles conditions, toi? Ce petit adnatum, qu'on sache un peu. Il y a une question de Ludovic qui dit est-ce qu'il y en a avec des grosses fleurs mauves? Ah ouais, en termes de couleur. Couleur de fleurs, c'est. Ah, il y a 300 espèces, donc il y a de tout, hein. Ouais, il y en a avec des fleurs mauves. Il y a vraiment de tout, c'est très très différent. Même la forme en fait des fleurs est parfois très différente d'une espèce à une autre. Ouais, C'est j'ai vraiment vu, bizarre, hein, c'est c'est vraiment un bizarre, hein? genre très particulier. Il y a une très très grande variété. Là, tu crois pas que ça va être subdivisé en d'autres groupes plus Ah, tard? Parce que c'est quand même fort Ouais. différent. Pour l'instant, ils l'ont pas fait. Bah, ils vont
Ils y travaillent, ils vont sans doute le faire, hein. Sinon, Stylidium n'est pas ils vont devenir référencé fous, hein. sur CP Photo Finder. C'est marrant, pas encore en tout cas. Il n'y a pas de Mais photo parce que de Stylidium. comme dit Charles, hein, c'est vraiment une famille qui est en train de, c'est un genre qui est en train d'être appréhendé vraiment dans toute son importance. Donc, ouais, sûrement, il a raison. Sûrement, ils vont le subdiviser. Et puis, voilà, les études sur la carnivorie, c'est vachement récent. Ils sont encore un peu en train de tâtonner, quoi. D'accord. Il y a Annalesia qui demande, qui dit qu'elle, elle cultive Anatom dehors et hors gel l'hiver. Donc, bah voilà, n'hésitez pas hein, si vous Ouais, avez les ouais, mêmes c'est conditions, vrai que c'est la bonne solution, hein. tranquillement. Et puis, ok, c'est bon à savoir. Non, c'est une mignonne petite plante, effectivement. Ça vaut le coup pour les débutants. Je crois que ça a Ouais, donné c'est une envie à belle pas mal de monde. surprise. C'est voilà, c'est pas référencé partout. Effectivement, il y a Sébastien qui en a. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres boutiques qui en proposent. Je sais pas si on en a quelques-unes. Non, pas beaucoup en fait. Peu. Je Moi, vais j'en regarder. avais acheté, je sais plus si c'était à Rose Michael Van Boven à Alexis. Peut-être sans doute à Alexis. Je pense que moi, le Stylian Deville, c'était Alexis Landman qu'on avait passé au début. Parce qu'il a pas mal de trucs sympas lui aussi. Ouais, carrément, ouais. Effectivement, sur Carnivore Zone, il y a un peu de Stylidium assimile, Irenae, Caespitosum et Stylidium débile, du coup. Ça doit être dans la boutique de Justine ou je dis une bêtise? Ah non, c'est dans ta boutique à toi, Laurent. Ok, bon, bah, voilà, parfait. Ouais, non, il y en a. Je pense qu'il y a Justine aussi, ouais. Il y en a, ouais, il y Justine, en et a, puis il y en a 4 de dispo, ouais. il y a Carnivorose aussi. Je pense qu'il doit faire les trucs un peu plus spécifiques parce Exact, qu'il y en a pas mal. Il y en a pas exact. mal lui. Donc il y en a, ouais, il y en a 4 et ça va de 8 Quelle euros différence. à 12 euros, quoi, hein. C'est vraiment des plantes pas chères, donc n'hésitez pas, il y en a quelques-unes de dispo. Et puis évidemment, merci Aquatique pour pour l'info. Effectivement, il y en a 4 de dispo, n'hésitez pas. Non, il y en a peut-être une qui est pas dispo là, je vérifie pour vous dire. Non, j'ai un vendeur qui est en vacances, donc vous pourrez pas l'avoir tout de suite. Sachez-le. Donc Après, 3 les gens vont dispo. mettre les dispo. Là, au printemps, c'est bon, il y en aura d'autres, hein. Ça va commencer à, ouais, ouais, à se mettre en stock. Oui, bah oui. Tout le monde attend un peu le printemps pour remettre des plantes. Tout le monde regarde un peu ce qui a survécu à l'hiver. Donc, Bah, c'est encore un peu tôt hein, pour faire les stocks. bah oui, il y en a qui ont commencé déjà, mais ça Oui, dépend mais un peu. c'est trop tôt. En tout cas, chez moi, c'est trop tôt. Ouais. Ah oui, c'est ça, ça dépend. Bah, dans le sud de la France, ils ont déjà un peu commencé. Là, ils vont avoir 25 degrés le week-end. Ouais. Donc, pour eux, c'est parti, quoi. Ah, du côté de chez moi, c'est ce qu'ils annoncent aussi, 20 degrés là. C'est un peu étonnant, le Ouais, début du mois d'avril, mais on va Ouais. voir ce que ça On aura donne. droit à ça aussi, mais un jour. On a Axus qui nous dit Une qu'il fois. a 6000 Irenae Corymbosom Dilatatum arrivé en novembre. D'accord, ok. Je dis bonjour à Alain de Carnivore de Sologne qui effectivement arrive un petit peu tard Ah, après la deuxième hello! conférence, mais il est là. Bienvenue à toi. Ouais, c'est cool, on a un petit peu de monde. On a eu 22 personnes tout à l'heure, mais c'est cool. C'est parfait. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu ces deux conférences. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur le chat. Je vais refaire un petit tour de ce que j'avais à vous dire parce que c'est toujours bien d'avoir les infos. La plante du mois, on en a parlé tout à l'heure. Je vais reparler d'un truc important. C'est que le 1er mai, c'est la journée mondiale des plantes carnivores. Journée qui a été mise en place par Christophe Banas, je crois. C'est un Polonais qui a énormément de NEP, de mémoire. Et du coup, depuis 2021, il y a une journée mondiale. On a décidé d'y participer cette année. On va essayer de faire une émission spéciale le premier, puisque c'est le jour de nos conférences. Et on va essayer, Laurent sera là normalement, en partie. Charles, je sais pas si tu seras là, dispo, toi le premier. On va essayer de faire venir du monde. Et on va essayer de faire une émission spéciale après-midi plus Oui, j'écoutais soirée. pas. T'as D'accord. dit quoi? Je dis que le 1er mai, on fait une émission pour la journée mondiale des carnivores. Et du coup, Ah ouais. on fait une émission 16h, 22h, quelque chose comme ça. On va essayer de faire un gros live. Et on va essayer de faire le tour un peu des producteurs. On va inviter des gens, table ronde, visite de collection. Il y a Enzo des Dents de la Terre qui devrait être là normalement le soir. Cédric aussi.
Il y a Nathan qui a ouvert sa boutique là, à Terracro, son site il y a pas longtemps, Il y a du lourd qui chez devrait Nathan. être là. Voilà, il va nous faire une visite de collection normalement. Si certains d'entre vous veulent venir discuter avec nous, nous faire visiter leur collection, nous parler d'une plante, quelque chose en particulier, leur passion, etc. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. On va faire ça. Il y aura sans doute pas autant de monde que ce soir. Il n'y aura pas évidemment 20 personnes en permanence. Mais ça permettra de montrer un peu notre domaine à des gens qui ne nous connaissent pas. Et donc voilà, on va essayer de montrer à Twitch ce que c'est des carnivores vraiment. Et que Ouais. c'est simple et qu'il y a plein de choses à faire et qu'il y en a pour toutes les conditions, tous les prix, toutes les passions. Voilà, je pense que si certains d'entre vous ont des idées de personnes à inviter, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit qu'elles ne seraient pas dispo malheureusement. Mais si vous avez voilà, des idées de producteurs qu'on peut aller voir, si vous vous déplacez sur un salon de plantes sur lesquels il y a des carnis, n'hésitez pas à nous le dire. On peut se faire une petite vidéo 5-10 minutes que vous alliez interviewer rapidement la personne qui est responsable du stand, qu'on en parle, qu'on présente certains, peut-être certains. Ouais. Voilà, n'hésitez pas, si vous le 1er mai vous êtes dispo, soit vous êtes avec nous sur le chat, soit vous êtes à distance et on fait un petit live. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre sur ce projet. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de monde, mais on va quand même essayer de faire un live assez long pour pouvoir rencontrer pas mal de monde. Voilà, ça va être ça l'idée de ce live. C'est la première fois. Et on va essayer de s'organiser des jeux, on va essayer de s'organiser des découvertes. Donc voilà, si vous êtes là, vous êtes évidemment les bienvenus. Et un dernier Me petit rappelle, tu point. sais bien. Ouais, d'accord, tu seras là? Rappelle-le-moi un petit peu à l'avance Ok, et ouais, je vais pas de m'arranger. problème. Je vais faire un événement Facebook certainement cette semaine pour que tout le monde soit au courant. Je vais faire des événements un petit peu Ouais, plus en avance que j'ai pas d'habitude. vu non plus celui-là, c'est parce qu'on Mais m'a tagué dedans. je vais. Je sais plus qui. C'est Je, Damien qui m'a tagué dedans, du coup oui, j'ai vu. Putain, ouais. je te, je te filerai le lien, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ce que je vais vous dire, c'est qu'on a travaillé avec quelques personnes là sur un site dédié au carni, dans lesquels il y aura en gros des référentiels de taxon, il y aura des photos avec votre participation, un espèce de CP Photo Finder dans lequel il y aura un petit peu plus de possibilités. Je pense que c'est un site que je vous montrerai en direct le 1er mai justement. Je vous inviterai à l'essayer en direct. On regardera s'il y a quelques bugs. Normalement, il a été testé, mais voilà, il y a quelques fonctionnalités qui sont encore en cours. Charles, tu m'as parlé d'un logiciel que toi tu faisais pour gérer des listes de culture. Donc, on pourra aussi en parler à ce moment-là si tu veux. Il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, il sera un Qu'on petit peu plus parle. avancé, donc Ouais, j'essaierai voilà, de. qu'on sache un Faut que petit je peu te où file t'en un es. exécutable, mais il faut Ouais, que je compile encore tout ça, donc que je le j'essaye, ferai pas de bientôt. souci. Dès que tu peux, il n'y a pas de problème, je suis preneur. Et puis voilà, donc sur ce site, vous pourrez gérer aussi un petit peu vos listes de culture. Il y aura des photos, il y aura des référentiels, il y aura d'autres choses que je garde un petit peu pour moi pour l'instant. Mais voilà, sachez qu'il y a quelques personnes autour de moi qui travaillent sur ce site. Il y a des tests en cours, il y a des nouvelles fonctionnalités. Si vous avez des idées de choses intéressantes à mettre dedans, vous n'hésitez pas. Je crois que c'est Esken qui m'avait parlé d'un calculateur de volume et de poids pour quand on rempote une plante. Si je mets de la tourbe dans un pot de 15 centimètres sur 15 centimètres sur 15 centimètres, qu'est-ce qui se passe quand ma tourbe elle est complètement imbibée d'eau? Est-ce que ça fait 300 grammes ou 2,8 kg? Pour tous les gens qui ont un terrarium à la maison et qui les ont remplis avec de l'eau et de la tourbe, ils savent à quel point c'est lourd. Donc voilà, ça permet de préparer au mieux avec un calculateur en disant mon pot il fait cette taille-là, il va me falloir tant de perlites, tant de tourbes blondes et ça va donner tel poids par exemple. Voilà, c'est ce genre d'outils. Il y a d'autres choses, on va sans doute faire un peu de relevé de prix, des choses pratiques quoi. Je spoil pas tout, mais j'espère que les fonctionnalités vous plairont. Et puis si vous avez des idées de fonctionnalités, bien sûr, on est preneur, on vous écoute. Et on verra si c'est possible ou pas. Écoutez, messieurs, 22h40. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que dans le chat, il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des Si, ils nous dit sujets? d'aller voir les Ah, vidéos de Charles, et c'est vrai, allez voir ah. ses vidéos, elles sont vraiment chouettes. Alors, attends, on va mettre ta chaîne quand même. Allez, vas-y. On se fait de la pub, on a le droit là. Ouais, ouais. Hey, j'ai fait un Allez. effort, là, j'ai arrêté de faire le poteau. Maintenant, j'y suis un peu plus en mode naturel. Je trouve que c'est un peu plus sympa. C'est un peu plus freestyle, mais j'essaie de pas oublier des trucs comme ça. Allez, hop.
Je c'est manque de cette temps pour en faire d'autres, c'est chaîne-là. chaud en ce moment. C'est très chronophage, ouais, ça c'est sûr, hein. Il y a plein de gens qui effectivement se sont lancés, et puis bah, Valentin, il avait fait des vidéos pendant quasiment un an, et puis il a fini par être un peu plus occupé. Et c'est vrai que Ouais, voilà, c'est très, il faut les écrire, il faut les ouais, tourner, il faut les monter, il faut faire tout ça, il faut trouver les sujets, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. ouais. Mais je le, Les ouais. sujets à trouver, j'en ai plein, c'est pas le problème. Les idées, elles sont C'est pas là, ça le mais c'est souci. vraiment, ouais, arriver à caser, enfin pondre un petit peu ce que je vais dire, Ouais, préparer tout ça, et puis les tourner, faut se motiver des fois. c'est toujours un peu compliqué, c'est sûr. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là à 22h45. Merci messieurs, merci Vernon d'être passé. Je ne sais pas si tu es encore en audio avec nous, mais merci d'être là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, qui ont répondu à notre sondage. Merci pour vos subs. Vous pouvez, je le rappelle une dernière fois, nous soutenir avec un sub, ce qu'on appelle un sub sur Twitch. C'est un abonnement, soit vous le payez directement, soit pour tous ceux qui ont un compte Amazon Prime. Amazon Prime, vous avez tous les mois le droit de donner un sub à la chaîne Twitch de votre choix, ce que vous pouvez faire sur la nôtre, mais bien sûr sur une autre chaîne évidemment. Et si vous voulez vous soutenir de cette manière-là, ça vous coûte rien du tout. Donc nous, ça nous rapporte un petit peu d'argent. Et puis ça nous soutient. Et vous, ça coûte que dalle. Donc il y a quelques... j'ai fait une petite vidéo. Allez, je la remets rapidement quand même pour vous redonner. Alors, pour vous redonner un peu le détail. On avait fait une vidéo sur Twitch, est-ce que je vais la retrouver? Bon, je la mettrai dans la vidéo YouTube, c'est pas grave. On s'arrête là, merci à tous, merci Aquatique, merci Paul, salut à toi, tu arrives à la fin. Salut Nalesia, salut Axus, salut Banga Big pour la première fois. Salut Alain, merci de nous avoir suivis, merci à tous les autres. Écoutez, on se retrouve normalement dans 2 semaines pour une table ronde. On n'a pas encore le sujet, mais on va bien finir par trouver comme d'habitude. Si vous avez des idées de sujets de table ronde et de conférences, n'hésitez pas. Merci Charles, merci Laurent, et je vous dis bonne soirée, à dans 15 jours. Merci beaucoup le chat. Ciao ciao. Ciao, ciao. Bonne Merci. Ciao, soirée. ciao, Merci à vous. bonne soirée, Salut. merci à tous. Salut.